Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Toujours au sujet de la crise entre l'Algérie et la France, avec Retailleau qui retaille la place de l'Algérie en Afrique. Ce lundi, dans un entretien accordé au Figaro, le ministre français de l'Intérieur Bruno Retailleau a déclaré assumer une riposte graduée à l'encontre de l'Algérie, une déclaration au lendemain de l'expulsion de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali, en escale à Paris, munie d'un passeport diplomatique. Elle devait rejoindre son mari à Bamako. Il faut dire que les récentes déclarations du ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, concernant une riposte graduée envers l'Algérie, font suite à l'expulsion de l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali. Cette dernière, qui était en transit à Paris avec un passeport diplomatique, se rendait justement à Bamako pour rejoindre son époux. Ces événements qui s'inscrivent dans un contexte historique très complexe entre la France et l'Algérie, malgré les efforts de réconciliation, notamment par des gestes mémoriels et le rapport de Benjamin Stora, les relations franco-algériennes demeurent marquées par des tensions et des ressentiments réciproques. Certains responsables politiques français, comme Bruno Retailleau, ont exprimé des critiques à l'égard du pouvoir algérien, l'accusant d'entretenir une rente mémoriale pour excuser ses échecs. L'expulsion de l'épouse de l'ambassadeur pourrait être perçue comme une manifestation de ces tensions persistantes. La riposte graduée évoquée par le ministre pourrait signaler une volonté de durcir la position française face à l'Algérie. Cependant, une telle approche pourrait également exacerber les tensions et compliquer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays. Déjà le fait que ce soit un ministre de l'Intérieur qui attaque un problème diplomatique et le fait qu'en Algérie, il y a un résident général français et non pas un ambassadeur de la France montre que l'Algérie est encore très dépendante de la France et que les rapports ne sont pas vraiment ceux avec un pays indépendant. Un point très intéressant, car en principe, les relations diplomatiques sont du ressort du ministère des Affaires étrangères, et donc le fait que ce soit le ministre de l'Intérieur qui prenne la parole sur cette question est vraiment révélateur. Cela peut signifier plusieurs choses. Une volonté de politiser peut-être le dossier, sachant qu'en France, l'Algérie est souvent un sujet électoral et un levier politique, notamment pour la droite et l'extrême droite. En tant que ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau gère des dossiers liés à l'immigration, à la sécurité, et son intervention peut être perçue comme une manière de lier cette affaire à ces thématiques. Chose qui confirme que l'Algérie est pratiquement comme un département de la France, un département d'outre-mer. Il y a aussi un déséquilibre dans les relations franco-algériennes, car le fait qu'il n'y ait pas d'ambassadeur de France en Algérie, mais un résident général, de facto, suggère une relation asymétrique, où la France conserve une influence particulière sur l'État algérien. Cela rappelle l'époque coloniale,
où l'Algérie était administrée comme une extension de la métropole et non comme un État souverain, rien donc n'a changé depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Autre chose, ceci révèle une dépendance persistante de l'Algérie vers la France, car malgré son indépendance en 1962, l'Algérie reste économiquement et politiquement très liée à la France, notamment à travers la diaspora, les échanges commerciaux et la coopération sécuritaire. Cette dépendance explique pourquoi les tensions diplomatiques entre les deux pays prennent souvent une tournure sensible. Grosso modo, cet incident n'est pas anodin. Il illustre non seulement les tensions récurrentes entre Paris et Alger, mais aussi le fait que l'Algérie n'a pas encore totalement coupé les liens de dépendance qui la rattachent à son ancienne puissance coloniale, la France.